Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder aujourd'hui à la guidance pour 2023 pour les balances, signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir les playlists que j'ai déjà faites pour le mois de novembre. Playlist des tirages, tout ce qui est général et tout ce qui est sentimental. Voilà, n'hésitez pas surtout. Alors, on va aller voir maintenant l'énergie de l'année pour vous les balances avec l'oracle des anges. Alors, on vous parle de vitalité. Il est temps de changer certaines habitudes. Alors là, pour cette année, ça va être de changement d'habitude pour vous, les balances. Alors, retrouvez votre vitalité, certainement. Alors, ça peut passer par faire une petite cure détox pour retrouver la forme. Ça peut être aussi retrouver sa vitalité, c'est travailler sur son chakra sacré pour pouvoir faire ressortir la kundalini, enfin la faire remonter. Ça peut être aussi, par exemple, refaire un peu de sport, vous aérer. Vous voyez, ça peut être tout ça. Hein. Bon, on va voir au fur et à mesure du tirage. Alors, j'ai fait déjà le tirage parce que ça paraissait un peu long. Sinon, donc j'ai tiré 2 cartes du tarot, 2 cartes de l'oracle des miroirs et 2 cartes du petit Lenormand. Je compléterai si j'ai besoin. Alors, au niveau du tarot, alors là, c'est les énergies de l'année pour vous, les balances. Vous avez le 9 de pentacle, le 10 de bâton. Alors, pour moi et pour certains, vous allez vous délester d'un poids. On va vous demander peut-être de vous délester d'un poids et de enfin remarquer ce que vous avez déjà. Vous voyez, le 9 de pentacle, c'est quelqu'un qui est bien au niveau financier, matériel. Elle a récolté ce qu'elle avait semé, cette personne, et là, elle est bien. Elle cueille au fur et à mesure ce dont elle a besoin. Elle est dans la joie. Et là, c'est ce qu'on vous demande, peut-être de lâcher votre fardeau, d'enfin voir ce que vous avez. Et certainement que vous allez retrouver la vitalité aussi au cours de l'année pour pouvoir accéder à cet état de bien-être. Hein. On voit aussi pour certains avec le petit Lenormand qui a le repos et la maison. Donc vous avez peut-être besoin aussi pour certains de vous retrouver. Vous avez peut-être beaucoup travaillé dernièrement aussi. Peut-être par rapport à l'achat d'une maison, vous avez fait beaucoup de travaux. Ça peut être, vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Au niveau d'un travail, peut-être de l'année dernière, vous avez donné beaucoup. Et là, on vous demande peut-être d'être plus dans le repos. Vous allez avoir envie peut-être de plus vous coucouner, être plus en famille. Vous voyez, ça peut être aussi, pourquoi pas, enfin, vous poser pourquoi pas peut-être pour certains acheter une résidence secondaire et vous poser ou bon, là je peux voir aussi tout ce qui est un peu les gîtes, vous voyez les gens qui pourraient acheter un gîte, qui pourraient acheter quelque chose qui permet de se reposer, un centre de bien-être. Peut-être pour certains vous avez envie de mettre ça en place, hein, pourquoi pas. Bon, sinon c'est beaucoup axé repos, famille, moment de détente et profiter de ce qu'on a, hein, voilà surtout. Et on vous dit aussi que pendant l'année vous allez être beaucoup dans une énergie voilà, retrouver l'énergie très magnétique. La vitalité, ça fait partie du magnétisme également. Hein. Donc, on vous demande peut-être de travailler un peu plus vos énergies. Ça peut se faire par un soin énergétique, la méditation, faire de l'acupuncture, vous voyez, ça peut être ça, la réflexologie plantaire. Tout ça, ça pourrait vous aider, on me dit, et il pourrait aussi avoir le retour de quelque chose du passé, ou peut-être qu'on vous dit, alors on va mettre une carte sur le retour parce que pour éclaircir un peu le retour de quoi ou... Alors c'est possible qu'il y ait le retour d'une personne du passé avec qui c'est très magnétique, le retour d'une situation aussi, hein, peut-être. L'énergie. Ah, bah d'accord. D'accord, on répond. Vous voyez, c'est marrant, l'énergie, c'est beaucoup l'énergie pour vous, les balances. Donc, retrouvez votre énergie. L'as de bâton, c'est l'accomplissement, c'est retrouver l'énergie pour pouvoir monter des projets. Donc, c'est ça, en fait, c'est le retour de l'énergie. Bon, merci de m'avoir éclairé. C'est rigolo, comme quoi ça répond bien. Alors, les points positifs de l'année. Alors, on me parle d'une victoire suite à un échec. Hein. On voit que vous allez remporter quelque chose et vous trouvez la clé, la transformation. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer chez vous. Alors, ça peut être aussi une victoire par rapport peut-être à un problème que vous aviez au niveau juridique, financier, professionnel, amoureux, amical. Hein. En tout cas, on me dit que vous allez enfin enlever vous voyez, vous avez 2 fois les cartes où il y a les bandeaux sur les yeux. Hein. Le 8 d'épée, c'est vraiment se sentir emprisonné dans une situation, ne pas se sentir bien, alors qu'il suffit juste de délier ces liens et enlever ce bandeau. Et le 2 d'épée, c'est pareil. Hein, vous avez l'impression d'être dans un conflit mental, alors que on vous dit que non, il y a quelque chose. Vous avez la clé entre vos mains, vous allez pouvoir dépasser cet échec. Mais peut-être qu'en ce moment, vous êtes un peu dans un manque de vitalité, ce qui fait que ça vous entraîne un peu de pessimisme. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi ce qui se passe actuellement.
Mais pour moi, dans l'année, vous allez avoir les clés, vous allez trouver les clés pour enlever ce bandeau, pour, ou je dirais la paire de ciseaux pour couper ce bandeau et ces liens, et pour pouvoir arrêter d'être dans l'illusion du négatif. Hein. Et avec le cercueil, on a la fin de quelque chose, la transformation de quelque chose, et la victoire surtout ici. Alors, les points de blocage, qu'est-ce qu'on me dit ? Alors, les points de blocage, c'est qu'actuellement, vous vous sentez un petit peu perdu par rapport à... Alors là, ça peut être quelque chose que vous êtes en train d'essayer de mettre en place. Alors peut-être par rapport à une équipe ici, hein, vous vous sentez peut-être un peu les pieds et poings liés. Le pendu, c'est ça, ou bien vous êtes peut-être dans une période de stagnation. Vous ne savez pas trop, vous aimeriez fonder un peu plus, peut-être mettre un projet en place avec des personnes. Où, le pendu, c'est aussi peut-être prendre un temps de réflexion pour pouvoir mieux vous stabiliser ici. On a la stabilité. Hein. Émotionnellement, vous avez envie aussi de vous retrouver. On voit que ça, par moments, il y a des moments un peu obscurs. Bon, c'est aussi la lune, c'est aussi l'intuition, c'est aller chercher au fond de soi-même ce qu'il faut faire remonter. C'est aussi tout ce qui est un peu féminin sacré, vous voyez, la compassion, la créativité. Donc peut-être pour certains, vous êtes en train de monter un projet, c'est un peu compliqué. Par moments, émotionnellement, vous êtes peut-être un peu dans le sombre. Et du coup, vous avez du mal à stabiliser les choses, hein, on vous dit, et là on me parle d'un homme qui pourrait vous aider. Pour certains, vous pourriez avoir un homme, une grande joie avec un homme qui pourrait vous aider. Alors pour certains, peut-être que vous manquez de joie. Encore une fois, on revient là-dessus. Hein. Alors si vous êtes un homme, voilà, ça peut être ça. Ou peut-être que vous attendez, si vous êtes une femme, vous attendez peut-être l'arrivée d'un homme pour vous aider dans l'accomplissement des choses, pouvoir fonder des choses. On voit que vous êtes un peu suspendu émotionnellement. Peut-être que vous avez acquis tout ce qu'il faut au niveau matériel financier, mais il vous manque l'amour ou il vous manque l'amitié. Vous voyez, il y a quelque chose qui, pour moi, je ressens pour vous, les balances, qu'il y a un manque de quelque chose. Et bon, pour moi, il y a quand même quelque chose. On vous dit qu'il faut aller travailler émotionnellement la joie. Hein, si vous êtes un homme, il y a quelque chose au niveau des énergies masculines où il faut retrouver votre vitalité. Justement, les énergies masculines, c'est aussi la vitalité, la force, hein, pour laisser émerger cette joie et cette vitalité. Hein. Alors, au niveau des célibataires, hein, au niveau sentimental, alors on me parle de fatalité par rapport à l'amour ici. Alors, il y a peut-être qu'actuellement, vous en avez assez d'être célibataire, vous pensez que c'est une fatalité, que vous ne trouverez personne. Voyez, on vous dit, c'est à vous de créer votre réalité. Vous voyez, le magicien, c'est un créateur. C'est à vous de semer les graines et puis d'y croire. Vous voyez, c'est peut-être faire des demandes à l'univers, ça peut être sortir un peu plus. La reine de bâton reprend son pouvoir. Hein. Vous voyez, la reine de bâton, elle est fougueuse, elle a beaucoup de charisme. Donc pour moi, là, on a aussi un homme. Vous voyez, on a l'énergie de l'homme, on a la puissance de l'homme. Pour moi, on vous dit que vous allez retrouver votre puissance. Il va falloir vous imposer un peu plus. Peut-être que pour certains... vous êtes peut-être un peu en léthargie en vous disant, vous voyez, dans votre tête, c'est ce que je vois un peu hein, pour vous, c'est bon, je ne trouverai jamais personne, vous avez plus, voyez, cette niaque de vous montrer comme l'ours peut le faire, où il est imposant. Vous êtes plutôt dans un esprit un peu pessimiste peut-être. Et là, alors je vais tirer une petite carte du tarot pour voir un peu ce qu'on vous conseille. Mais ouais, il y a quelque chose ici au niveau de l'amour. Parce que j'ai l'amour, fatalité, amour, mais il me manque une petite carte. Ouais, ça va faire du mouvement, d'accord. Donc là, on vous dit de continuer à être dans le mouvement, ne pas être dans léthargie un peu. Vous voyez, j'ai l'impression que pour certains, c'est ça. C'est un peu compliqué. Mais il faut garder espoir, il faut garder votre énergie de reine de bâton. La reine de bâton, elle est pleine d'énergie, elle est fougueuse, elle est pleine de charisme, elle est dans la joie, elle a la vitalité nécessaire. Et la vitalité revient à chaque fois dans chaque domaine. Hein. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est marrant. Hein. Et le magicien, c'est justement le créateur de sa vie. Hein. Lui, il met en place des choses et il sait, à un moment donné, il met les graines nécessaires pour pouvoir accomplir les choses. Les couples. Alors, on a le soleil et le 2 de bâton. Donc là, pour certains, vous êtes en train de poser le pour et le contre, enfin de vraiment positionner, voir un peu ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, au niveau peut-être de votre couple, ou ce qui pourrait aller, ce qui ne pourrait pas aller. Et on me parle du soleil pour retrouver la lumière sur peut-être une situation qui vous pose problème hein, dans votre couple. Ou ça peut être vous étiez peut-être un peu aussi dans un manque de tonus, ne plus savoir trop ce que vous voulez. Et là, on vous dit, vous retrouvez le soleil. Hein. Il y a la vitalité qui revient, la lumière dessus, le succès.
On vous dit que vous avez eu beaucoup d'instabilité aussi et des blocages au niveau de la famille. Il n'y avait pas beaucoup de... Peut-être que pour certains, vous sortiez plus beaucoup. Vous voyez, il y avait peut-être beaucoup de blocages. Alors, ça peut être aussi financier. Bon, je pense pas. Mais bon, peut-être que l'année dernière, vous avez beaucoup travaillé. Vous avez laissé un peu la famille de côté. Là, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que... On va tirer une petite carte. Mais pour moi, vous allez avoir le soleil sur la famille aussi, le couple. Vous allez essayer de retrouver aussi un esprit de famille. Être bien aussi tous ensemble aussi. Hein. Ouais, parce que vous êtes dans la confusion actuellement, vous voyez. Le 2 d'épée. 2 d'épée et 2 de denier. Non, 2 de bâton. Je sais plus. 2 de bâton. Ouais, on voit qu'il y a un esprit de... Je sais pas. Je suis confus, je suis instable, je sais pas trop, il y a des blocages. Vous savez pas trop si... Alors peut-être que dans le couple, vous savez pas trop si vous allez pouvoir fonder une famille ensemble ou... On voit de l'incertitude quand même hein, pour vous les balances. Au niveau professionnel, alors on vous dit que vous êtes dans le donner et le recevoir, vous êtes dans l'accomplissement. Pour moi, au niveau professionnel, vous vous sentez bien. Vous avez tout ce qu'il faut où il faut. Ça vous permet aussi peut-être d'être bien en famille, de pouvoir vous payer des vacances, une belle maison. Voilà, il y a un donner, il y a un recevoir. Hein, mais on vous dit que vous êtes un peu troublé quand même. Par rapport à, je sais pas, il y a des accusations par rapport à des désirs profonds ici. On me parle d'une femme. Alors attention, il pourrait avoir des accusations d'une femme vis-à-vis de quelque chose. Ici, on parle de la sexualité. Alors je sais pas s'il pourrait pas avoir quelqu'un qui pourrait vous enquiquiner par rapport à des, comment je pourrais dire ça, harcèlement sexuel, vous voyez, ou quelque chose comme ça. Bon, on va en retirer une pour voir, mais... je vois quand même que vous vous accusez. Alors, c'est peut-être vous qui vous accusez aussi. Hein. Peut-être que vous êtes trop bien et que... Ouais, entraînement, on vous dit l'entraînement. Il va falloir vous entraîner. Vous êtes dans le regret. Peut-être qu'à force d'avoir donné autant, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes un petit peu dans... Vous voyez, c'est comme si vous aviez accompli tout ce qu'il fallait accomplir et que maintenant, vous êtes un petit peu perturbé en vous disant bah, qu'est-ce que je vais faire maintenant quoi, un peu, c'est ce que je ressens pour vous. Alors peut-être que pour certains vous aimeriez aussi trouver l'accomplissement total au niveau de votre professionnel, mais il y a encore des troubles, vous n'êtes pas dans vos désirs profonds, peut-être que vous gagnez bien votre vie mais que pour vous ça ne correspond pas, vous avez beaucoup de regrets, ça ne correspond peut-être pas à ce que vous vouliez faire au niveau professionnel, donc on vous demande de ne pas lâcher non plus et d'être dans l'entraînement, c'est-à-dire essayer de trouver peut-être quelque chose qui pourrait vous plaire et cesser de vous accuser et au contraire aller voir ce que vous voulez vraiment. Et au niveau de la surprise de l'année, alors on me parle de l'empereur et du roi d'épée. Donc la surprise de l'année, c'est que vous reprenez votre pouvoir. Hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui mène son empire, donc c'est quand même quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'il fait. Il a beaucoup de charisme, il a beaucoup de force, beaucoup de volonté. Vous voyez, c'est vraiment l'homme dans tout son état, quoi, hein, un peu comme un roi. Hein. Enfin, c'est plus qu'un roi, hein, un empereur, c'est plus puissant. Hein. Et vous avez en plus le roi d'épée. Donc, vous allez savoir dans l'année trancher. On vous demande de trancher, de reprendre votre pouvoir ici. D'oser aussi accomplir des choses. Peut-être, voilà, ça peut être aussi monter une entreprise si vous avez envie. Voilà, on vous dit saisissez votre chance, hein. Et on me parle de papiers qui vont se faire. Alors pour certains, moi je vois peut-être, voyez, vous allez peut-être faire des démarches pour trouver un autre emploi ou peut-être monter votre entreprise. Hein, l'empereur, ça peut être ça aussi. Faire des démarches, saisir l'opportunité, on vous dit parce que vous en avez assez émotionnellement, vous êtes à l'écoute de ce que vous ressentez. Donc c'est bien ce qu'on voyait. Hein. Vous êtes bien financièrement, matériellement, mais j'ai l'impression qu'il vous manque un petit quelque chose et vous allez accomplir des choses hein, durant l'année. Pour moi, vous allez trancher, vous allez plus écouter vos états d'âme et vous allez dire j'y vais, je saisis mon opportunité, ma chance. Allez, on va aller prendre une petite carte des anges pour voir ce qu'on vous dit comme conseil. Bon, j'espère que ce format vous plaît. J'ai choisi de le faire un peu comme ça, vous me direz si ça vous plaît. Alors, on vous dit à l'abri, la prudence est conseillée. Vous voyez, on parle de tempête. Hein. Donc, il y a bien quelque chose en rapport avec une tempête. Donc, je pense que dans l'année, vous allez être dans une énergie un petit peu où à un moment donné ça va un peu secouer parce que vous allez remuer les choses. Hein. Je pense que c'est ce qui va se passer. Mais vous allez avoir la vitalité nécessaire. Hein. Parfois il faut, hein, à un moment donné, il faut arrêter de rester dans quelque chose qui ne nous plaît pas en fait.
On vous dit lâcher prise. Vous voyez? Il va falloir être vraiment dans une énergie de lâcher prise et croire en vous et croire en l'univers aussi. Hein. Alors, en règle de la vision intérieure, le désordre, on vous dit tourne-toi vers le soleil et l'obscurité ne sera plus qu'un vague souvenir. Voilà. Vous voyez, on vous dit bien qu'il va falloir vous tourner vers le soleil parce que c'est ce que je vous disais, je vous sens pessimiste, hein, les balances. Donc là, il va falloir retrouver le soleil, la joie, c'est ce qu'on a vu ici, la victoire. Reprendre ici l'énergie de la reine de bâton. Et puis, voilà, y croire, hein, tout simplement, en l'empereur. Tout ça, c'est des énergies fortes. Hein. Donc là, je pense que c'est ce qu'on vous demande pour l'année, les balances. Hein. Je pense que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous remercie encore pour tous les abonnements. On a atteint plus de 40 000 abonnés. Voilà, je suis très contente. Et je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. Au revoir.